اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, il y a ce mystère, ce venin, cette masturbation intellectuelle que quelques-uns ont trouvé pour continuer à diviser le monde et continuer à semer la haine. On parle des métastases de l'identité nationale. Les métastases de l'identité nationale, l'heure est grave. À chaque seconde aujourd'hui, les médias diversent leur venin et on continue, sondage par-ci, émission par-là, rencontre avec un homme politique par-ci, à cracher des venins et on ne se rend pas compte de ce qui risque de se passer. Oui, ceux qui ont lancé ça savent ce qui va se passer. Et ça les intéresse, ils aiment ça, ils en raffolent. Mais moi je parle de ceux qui ont un minimum de raison et un minimum de raisonnement. Ceux qui ont un cerveau et un cœur. Et j'essaye de leur demander de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui vont finir dans la poubelle de l'histoire. Vous savez très bien que tous ceux qui lancent ce type de débat, qui a commencé en France, dans ce pays que j'aime, que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours admiré, ce pays qui était un pays de tolérance, un pays ouvert, un pays avec des centaines et des centaines et des centaines d'origines, de pays, de couleurs. On trouve tout type de personnes, tout type d'expérience, tout type d'origine, et c'est des gens qui ont toujours fait la grandeur de la France. Mais depuis quelques années, un petit nain qui n'arrête pas de sautiller, qui est beaucoup plus dangereux que le Front National. Vous savez, le Front National est clair, il dit ce qu'il pense, il dit haut tout ce que pas mal de monde pense bas. C'est ça, hein, le Front National est direct. Sachant que je n'ai aucune admiration, ni respect, ni affection pour ce groupe, mais il y a des gens comme ça existe. Mais au moins ils disent ce qu'ils ont dans la tête ou d'une manière directe et souvent imbécile, et souvent maladroite et souvent conne. Par contre, le petit nain qui n'arrête pas de sautiller, il a commencé en disant on va nettoyer la banlieue avec de Karcher. Il a continué sur sa lancée, petit à petit. Ça avait commencé avant lui par le Jacques, le pauvre, qui est en train de payer aujourd'hui ce qu'il a semé, qui va lui aussi malheureusement finir dans la poubelle de l'histoire. Ça avait commencé par la commission Stasi. On a demandé l'avis de tout le monde, sauf les principales concernées, et on a fini par convaincre tout le monde que le hijab est une soumission, alors que les putes et les soumises sont ailleurs. Ils remplissent le monde, mais quand la femme musulmane veut commencer à cheminer vers le chemin de la chasteté, vers le chemin de l'honneur, vers le chemin de la soumission à Dieu, on lance la commission Stasi, on a invité tout le monde à parler. Donc ça a commencé par ça, puis par le Karcher, puis par d'autres choses. Et là, jusqu'à on arrive aujourd'hui à ce mystère qui s'appelle l'identité nationale. Et vous savez très bien, ceux qui étudient l'histoire, ceux qui n'ont pas le syndrome de la mémoire de l'oubli, vous savez qu'il y a un syndrome de la mémoire de l'oubli, les événements se succèdent très rapidement, que les gens oublient tout ce qui se passe, alors que les intelligents sont ceux qui s'assoient à chaque fois et analysent le passé et analysent l'histoire. Donc aujourd'hui, on nous parle de l'identité nationale, alors qu'on oublie qu'il y a une dizaine d'années, un peuple a failli être exterminé. Suite à ces idées d'identité nationale et de pureté plutôt nationale. Vous savez ce qui s'est passé en Bosnie. Vous savez que l'Europe et le peuple et l'origine d'une guerre de deux guerres qui ont fait minimum 60 millions de morts et qui ont ravagé le monde. Ça a toujours commencé par ces histoires d'identité nationale, ces patriotismes,
c'est moi je suis mieux que lui, moi je suis plus blanc que lui, ou lui il représente un danger, ou lui sa religion c'est une religion de peur, ou lui sa couleur, ou lui c'est les juifs, ou lui ça, ou lui ci, ou lui ça, et on continue. Les amis, aujourd'hui il y a des gens qui contrôlent le monde, et posez-vous toujours la question, à qui profite le crime? À qui profite tout ça? Donc les amis, ces choses-là vont générer beaucoup de problèmes. Et vous savez qu'en physique, on nous a appris que la pression provoque l'explosion. Et des gens vont exploser. Et on va dire, regardez les musulmans ce qu'ils ont fait. Regardez un musulman a tué. Ou regardez quelqu'un a tué une femme avec le hijab. Ou regardez tel groupe. Ou regardez on a profané telle mosquée. Ou regardez. Et tout ça, c'est ce que j'appelle les métastases. Le début d'un cancer qui va brûler tous ceux qui l'ont lancé. Mais ils sont heureux parce qu'ils se disent qu'on va encore diviser pour mieux régner. Et quand nous, on va mourir dans 40-50 ans, la guerre va se lancer. Et nous, on ne sera plus là. C'est pas grave. Attention. Apprenons aux adolescents, apprenons aux jeunes, apprenons à nous-mêmes le calme, apprenons à traiter ce type de cancer avec des langages et des discours de paix, de tolérance, de compréhension. Monsieur le Français moyen, monsieur l'Européen moyen, je sais que tu es très fatigué, je sais que tu as peur de beaucoup de choses. Tu as peur de sida, tu as peur de la maladie, tu as peur de te trouver SDF, tu as peur de H1N1, tu as peur pour ton système de retraite, tu as peur pour beaucoup de choses. Et on te rajoute le petit nain et sa bande t'ont rajouté d'autres peurs malheureusement. Et la plus grosse peur qu'ils sont en train de te mettre dans le cerveau, c'est la peur de l'islam et des musulmans. N'oublie pas mon frère en humanité que ce musulman est ton voisin. Ce musulman c'est lui qui a bâti la France et l'Europe. C'est lui qui a bâti les autoroutes, c'est lui qui a bâti les universités, c'est lui qui a bâti, c'est lui qui a fait tous les travaux que tu ne voulais pas faire, ou que tes grands-parents ne voulaient pas faire, et aujourd'hui il finit dans les foyers, elle est en train de mourir dans les foyers. Et ces enfants, qui sont malheureusement complètement déboussolés, qui font des bêtises, qui explosent eux-mêmes de temps en temps, qui sont complètement à côté de la plaque, qui n'ont aucun niveau d'études pour la grande majorité, on ne les retrouve pas dans les écoles d'ingénieurs, on ne les retrouve pas du tout dans le journalisme, dans les endroits où on peut les trouver, malheureusement à cause d'un système qui a voulu tout ça. Et aujourd'hui on te dit, ces musulmans-là, qui en plus sont très très loin de l'islam, c'est même pas ça l'islam, on te dit, c'est le danger, on te dit regardez leur burqa, on te dit regardez leur niqab, monsieur, français moyen, sur la France, on dit qu'il y a entre 6 millions et 10 millions. La statistique mensongère, c'est 5 millions. Ok, il y a 5 à 6 millions, on va dire, allez, 6 millions de musulmans en France. Combien représentent les femmes qui portent le niqab? Et vous savez très bien que toutes les statistiques ont démontré que c'est des femmes converties. Qui leur a imposé ça? Qui leur a imposé le niqab? C'est leur façon de voir les choses. Et ils ont évolué vers cette chose-là. Que Dieu guide tout le monde, que Dieu les affermisse s'ils veulent. Mais monsieur le Français moyen, monsieur l'Européen moyen, là on va directement vers les guerres. Et crois-moi que ça va brûler tout le monde. Ça ne va pas brûler une race ou une autre, ça va brûler tout le monde. Et vous savez que la guerre, lisez l'histoire, ce qu'elle fait. Donc là on a posé les germes, on a posé les graines d'un cancer qui va finir par brûler tout le monde si on ne se pose pas, si on ne se respecte pas. On a tellement de choses en commun. Tellement de choses en commun, la meilleure et la plus belle, c'est notre humanité. C'est notre humanité, nos valeurs universelles. Le musulman, c'est ton voisin. Le musulman, il te donne un coup de main. Le musulman, s'il prépare un couscous, il te le donne. Regarde le musulman au niveau local. Ne vois pas ce qu'on essaie de dire sur le musulman au niveau national avec ce cancer qui s'appelle l'identité nationale. Et le petit nain a oublié que lui-même vient d'autre origine. Lui-même. Et on aurait bien aimé qu'à ce moment où lui il est venu avec ses parents en France, qu'il trouve un petit nain comme lui qui lui fait subir tout ce qu'il fait subir aux musulmans, aux arabes, aux noirs, aux étrangers et à tous ceux qui ont une différence par rapport à ceux qui se prennent pour des Français. Alors que qu'est-ce que c'est que, si on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un Français de souche aujourd'hui? Dites-moi qu'est-ce que c'est. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا